Bienvenue dans cette leçon où nous allons aborder la notion de mise en forme conditionnelle sur Excel. Alors, c'est une fonctionnalité avancée du tableur qui va nous permettre de donner un formatage à nos données selon une condition spécifique. Donc, cette fonctionnalité va nous permettre premièrement de contrôler ou surveiller nos données. Deuxièmement, ils vont nous permettre de communiquer facilement avec nos données. On doit pouvoir présenter nos données à de tierces personnes qui doivent les comprendre grâce au visuel, grâce aux formes qu'on a données à nos données selon une condition. Et enfin, les mises en forme conditionnelles vont nous permettre de mener des analyses rapides sur nos données également. Donc, dans ces ensembles de vidéos sur cette partie, nous allons aborder dans un premier temps un premier niveau, le niveau 1 des mises en forme conditionnelles. Et dans la deuxième partie, nous allons aborder le niveau 2 des mises en forme conditionnelles. Donc, tout au long de ces ensembles de vidéos, nous allons parcourir divers cas pratiques où nous pouvons être appelés à utiliser les mises en forme conditionnelles. Alors, comme les tris et comme les filtres, les mises en forme conditionnelles vont dépendre de la nature des données sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Nous aurons des options pour des données d'actes, nous aurons des options pour des données textuelles et nous aurons des options pour des données numériques. Nous allons voir très rapidement là comment faire une mise en forme de façon simple. Donc là, si je sélectionne ces ensembles de données qui sont des données numériques et je vais au menu accueil, à ce niveau, j'ai mise en forme conditionnelle. Je clique dessus. J'ai donc une règle de mise en suppléance des cellules. J'ai l'option supérieure, j'ai l'option supérieure à. Là, si je dis supérieur à, voilà, je dis supérieur à 4000. Vous voyez, j'observe déjà, il a mis en forme les données qui sont supérieures à 4000. Si je dis supérieur à 3000, là, j'ai les données supérieures à 3000. Si je dis supérieur à 1500, j'ai les données supérieures à 1500. Si je dis supérieur à 4500, vous voyez, automatiquement, il met en évidence les données supérieures à 4500. Donc, j'ai la possibilité de définir le format. Voilà, j'ai la possibilité de choisir test en rouge. Voilà, je définis le format comme ça m'intéresse. Voilà, et je dis OK. Là, il a mis en forme les données supérieures à 4000. Donc, je peux reprendre la règle. Je dis accueil, mise en forme conditionnelle. À ce niveau, je dis cette fois-ci inférieur à, je dis inférieur à 2500 par exemple. Et cette fois-ci, je vais prendre du jaune. Voilà, et je dis OK. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ces mises en forme conditionnelles vont nous permettre donc de définir un formatage à des données selon une condition. Je peux dire entre égal à test qui contient. Donc là, si je me positionne sur les données textuelles, voilà, je vais à accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, des tests qui contiennent. Là, je dis P. Là, je vais dire P, pardon. Voilà, et automatiquement, il a mis en forme les tests qui contiennent P. Je veux dire test en rouge. Je dis OK. Vous voyez, donc, il a mis la mise en forme conditionnelle sur tous les commerciaux qui commencent par P. Donc, ça a l'air simple, mais c'est beaucoup utile lorsqu'on a une vaste base de données et qu'on veut avoir une analyse rapide avec une condition. Donc, on peut le faire également sur des dates, voilà, sur des valeurs en double, et nous allons voir les autres règles. Donc, on a également la possibilité de voir cette deuxième option, mise en forme conditionnelle. Là, j'ai les règles des valeurs de plage haut et basse. Donc, je peux retrouver les 10 plus grandes valeurs. Ici, je vais dire, par exemple, je veux voir les 3 plus grandes valeurs. Là, il a sélectionné les 3 plus grandes valeurs. Je prends cette mise en forme conditionnelle et OK. Là, j'ai les 3 plus grandes valeurs. Je peux retrouver les 3 plus petites valeurs. Accueil. Ici, je vais à les 10 valeurs les moins élevées. Je choisis ici. Et là, je définis 3. Et je dis OK.
Donc là, j'ai les trois plus petites valeurs et les trois plus grandes valeurs. Donc, les mises en forme conditionnelles sont assez simples. Nous allons les parcourir donc dans ces ensembles de vidéos. Je vous invite à accorder beaucoup d'attention et surtout passer à l'action avec les fichiers cas d'entraînement en téléchargement. Alors, je vous dis à tout de suite pour le début des exercices sur les mises en forme conditionnelles. Là, on était en train de nous initier et de présenter de façon générale, de définir ce que c'est qu'une mise en forme conditionnelle, à quoi est-ce qu'elle peut nous servir. Alors, nous allons donc passer à présent aux divers exercices prévus sur les mises en forme conditionnelles.